La pièce l'argument est très simple. Un homme vient vraisemblablement quand, de recevoir un prix littéraire. Il rentre dans sa chambre d'hôtel extrêmement froide et glacée, comme on peut en trouver dans tous les hôtels internationaux, dans les grandes mégapoles internationales, comme Hong Kong par exemple. Ce qui est le cas, c'est à Hong Kong que ça se passe. On sent qu'il n'est pas très à l'aise, qu'il n'est pas bien. Il sort une photo de sa valise, c'est la photo de sa femme, et la pièce commence, et c'est le sujet de la pièce. Il s'adresse à la photo et dit: Tu es morte il y a 1 an et je n'ai plus envie de vivre. Et à partir de là, il va ranger, c'est le titre de la pièce, il va un peu ranger son existence, parler de la journée qu'il vient de passer, et petit à petit boire énormément, se droguer énormément, prendre des médicaments, bref, pour se suicider, ni plus ni moins, tout en parlant à cette femme. Ça peut présenter comme ça, lorsque je l'explique, un caractère extrêmement dramatique et tragique. C'est en effet tragique, mais c'est également tellement amoureux, follement amoureux, que c'est une pièce qui a beaucoup de... Gaieté serait un mot inexact, mais beaucoup de joie au sens profond du terme, de joie de vivre, la joie de vivre un grand amour, et qui va finalement se reconstituer comme dans la mythologie de Tristan ou de Roméo. Mon lien est très ancien, puisque j'ai connu Pascal Rambert lorsqu'il était tout jeune homme, mais poète un peu rimbaldien. C'était un peu le petit Rimbaud du théâtre de Nice, et des gens qui ont ensuite été dans mon équipe l'ont pris avec eux. C'était leur enfant chéri, et l'ont aidé parce qu'il était déjà très doué pour l'écriture et pour le jeu. Et puis, lorsque je suis arrivé directeur du théâtre de Nice, on me l'a présenté. J'ai vu un surdoué, mais un surdoué totalement bouffé par les démons de son âge, c'est-à-dire l'alcool, la drogue, etc. Et j'ai presque fait office de papa, de type qui donne des leçons, un peu de sagesse. Je me souviens d'un repas où on n'a pas bu que de la Contrexéville, et où je lui donnais quand même des espèces de... Je disais: Tu sais, faut vraiment que tu aies un endroit à toi, faut pas laisser ta clé sous le paillasson, surtout pas, te laisse pas envahir par tout ça. Enfin, on avait chacun une quinzaine de pastis dans le nez. C'était très amusant. Et puis on s'est perdu de vue, parce que ce métier comme ça, on s'est retrouvé, on s'est perdu de vue. Et puis j'ai vu énormément de ces spectacles qui me bouleversaient à chaque fois. Il écrit pour des acteurs que j'adore. Je pense à Audrey Bonnet, Stanislas Nordet, Laurent Poitrenaud, Marie-Sophie Verdun, enfin j'en passe. Et à chaque fois que je voyais ces spectacles, j'étais bouleversé, et je lui disais, il me disait: mais un jour on travaillera, moi j'ai qu'une envie, c'est de travailler avec toi, on va travailler ensemble. Et à un moment d'ailleurs assez difficile de ma vie, puisque j'étais malade à cette époque-là, assez sérieusement, il s'est trouvé qu'il m'a proposé architecture dans la cour, faire la cour du Palais des Papes, ce que j'avais toujours refusé dans ma vie. J'avais toujours eu très peur de ce lieu, que je trouvais un lieu, la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, quoi. Et c'était trop grand, je trouvais ça trop grand, alors que au moment où Villard a découvert et a eu le coup de foudre pour ce lieu, c'était un lieu relativement intime. Il y avait 300 places et c'était des chaises qu'on mettait comme ça. Bon, bref, j'avais une idée un peu comme ça, mais comme c'était Pascal Rambert, et comme c'était avec des acteurs inouïs, mais inouïs dans chaque rôle, Verdun, Poitrenaud, Béard, Podalides, Audrey Bonnet, naturellement, Anne Brochet, enfin c'était à n'en plus finir, quoi. C'est Stanislas Nordet, Nosiciel, enfin c'était une distribution comme rarement on en voit. Et puis le texte était magnifique, était totalement débordant, sans doute trop long aux yeux de certains, mais on s'en fout. C'est magnifique parfois d'être trop long. Vaut mieux être trop long que très court d'esprit. Et voilà, et c'était magnifique, et ça a été un souvenir extraordinaire. Et à l'issue des représentations, parfois on se baladait le soir, et puis un jour, Pascal m'a dit: Je vais écrire pour toi, je vais écrire une pièce pour toi, je veux écrire pour toi.
Et pour moi, c'était vraiment un des plus beaux cadeaux qui pouvait m'arriver. Et c'est ce qui s'est passé. Il a écrit pour moi. Il m'a absolument pas tenu au courant de ce qu'il allait écrire. Je ne savais pas ce qu'il allait écrire. Je ne savais pas que ça serait un monologue. Lorsqu'il m'a dit que c'était un monologue, j'étais presque, non pas déçu, mais j'avais un peu peur de cette structure dramatique. Et il m'a dit, oui, mais tu t'adresseras à une photo. Donc c'est plus un monologue, c'est un dialogue avec quelqu'un qui revit de par le fait que je lui parle. Voilà. Ce qui est formidable, c'est que même si l'émotion est est vraiment très très forte, tout ça je l'ai senti, il y a en même temps beaucoup de gens, beaucoup de femmes m'ont dit à la sortie du spectacle, j'aurais tellement aimé être aimé comme ça. Et ça, c'est très très beau. C'est un homme qui aime follement et qui parle. Encore une fois, cette mort n'est qu'une mort physique. Enfin, ça n'a pas tellement. Il va la rejoindre. Il va la rejoindre dans la mort. On est dans la mythologie absolue, mais la mythologie est à deux. La belle mythologie est toujours à à deux pas de la réalité que l'on traverse. Et ça, c'est une chose qui m'a fait plaisir. Et puis, je crois qu'il y a des moments assez drôles lorsqu'il a de l'humour. De toute façon, vous savez, les gens, il y a deux formes de suicider. Ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont les médecins. Soit vous avez les faux suicides, des gens qui se loupent, ils devaient se louper. C'est sûr. Ce sont des appels au secours, plus ou moins dangereux, mais ce sont des appels au secours. Et parfois, dans ces appels au secours, il y en a qui loupent leur loupage et qui se tuent. Mais le vrai personne qui décide de se suicider, d'ailleurs tous les psychiatres vous diront, dans les unités psychiatriques, on se méfie lorsque quelqu'un devient très calme et très apaisé. Ça veut dire qu'il a trouvé la solution. Ça veut dire que c'est place nette, il me reste une seule chose, c'est me tuer. Et il y a chez cet homme cette sérénité, mais une sérénité qui peut même amener à une joie partagée avec le défunt. Et ça, c'est très sensible. Il y a même des rires dans le spectacle. Les gens, parfois, rient volontiers, mais tout ça est dans un mélange de très, très grande émotion. Et puis, je crois que Pascal, comme metteur en scène, est tout à fait magnifique parce qu'il nous laisse le champ libre avec amour. Il n'est pas question de laisser le champ libre aux acteurs toujours, mais lorsqu'il y a cet amour qui vous accompagne, vous êtes condamné à être bien. Sinon, vous êtes un Jean Foutre, sinon vous êtes un cuistre. Vous êtes obligé d'être bien. Donc vous cherchez, vous travaillez comme un fou. Et puis l'autre chose, c'est qu'il a le sens de la patience. Je prends pour exemple, à un moment, j'écoute un disque de Charles Aznavour. La première fois qu'on l'a répété, je me suis dit, mais il ne va pas avoir le culot de laisser la chanson en entier. Ce qu'aurait fait n'importe quel metteur en scène, c'est de couper ou de chanter, ce qui est extrêmement vulgaire, et ce qui me déplaît souvent souverainement. Et je me suis dit, et s'il avait le culot d'aller au bout, et bien sûr, bien évidemment. Et si vous voulez, il a une science du rythme, du temps et du silence qui est tout à fait exceptionnelle. Et je pense que dans cette petite salle dont on m'a tant parlé, à Marseille, je crois que c'est là que mon ami Dominique Blanc est venu jouer la douleur. Elle m'en a parlé, émerveillée, elle me dit que c'est un écrin. Et pour cette pièce, je crois que ça sera absolument magique, quoi. Enfin, ça sera calme. C'est-à-dire qu'avant, je déteste tellement le moment, de plus en plus je vieillis. Normalement, ça devrait être le contraire, ça fait plus de 50 ans que je fais ça, donc je devrais être habitué. Et bien, plus je vieillis, plus je déteste ce moment avant d'entrer en scène. Ça m'est insupportable, vraiment. Et le moment où je rentre en scène, ça y est, ça se calme. Je sens une espèce de... Alors après, je ne dis pas que je suis complètement décontracté du gland, comme disait. On n'est pas bien là à la fraîche. Non, je dis que je suis calme, mais au sens profond du terme, serein, quoi. Je sais que je suis dans mon lieu d'artisanat, dans mon atelier, quoi. C'est un lieu que je connais, avec le trac ou pas, que je maîtrise malgré tout. Voilà. Désormais, oui, je le maîtrise. Vous savez,
je ne sais pas si ça répond à votre question, mais je me souviens d'un grand souvenir dont je parle dans le livre que je viens d'écrire, là. Un jour, j'ai eu Maria Callas au téléphone, quel moment inouï dans ma vie, et elle me donnait un conseil. Elle était désormais esseulée dans son grand appartement avenue Foch. Enfin, c'était une diva abandonnée. Et elle m'avait dit, surtout jeune homme, toujours respirer, 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 c'est la condition absolue pour rentrer en scène, pour être soi, respirer. Le souffle, c'est tout. C'est le chant, c'est la vie, c'est tout. Ça m'avait beaucoup marqué. Bah, venant de la Callas, on s'écrase, quoi. Et c'est vrai que cette histoire de respiration, pourquoi être là, se tendre, si on aime pas, il va falloir que je dise je t'aime, c'est foutu. La dame, elle va le sentir, elle va dire il est bloqué, ce type-là, il va m'emmerder. Si vous êtes complètement respiré, vous êtes bien. Je suis ce que je suis. Accepter, c'est toujours le bon souffle, c'est aussi l'acception. Voilà. Je vais vous dire, ce qui est terrible chez moi, c'est que si j'aime, j'adore, mais j'adore, et je deviens presque emmerdant tellement je ris fort, parce que j'ai un rire très très reconnaissable. À la Comédie Française, ils sont coulés en deux, parce que j'adore cette troupe, et à chaque fois ils disent tiens, Weber est là, si je suis là, oui ça. Mais ce qui est terrible chez moi, c'est que si je n'aime pas, alors là je suis très insupportable, et je dis rien, mais je peux être dans mes commentaires privé avec ma femme ou autre, je suis d'un seul coup très méchant. Ça m'énerve. Ça m'énerve qu'un lieu soit bafoué par la vulgarité. Le lieu de théâtre est un lieu sacré, est un très grand rendez-vous, un rendez-vous de fraternité, un rendez-vous de générosité, un rendez-vous où on ne doit pas se foutre du monde et on doit le respecter. Or, très honnêtement, il y a beaucoup de théâtres où on se fout du monde. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui foulent ce lieu sans savoir ce que ça veut dire qu'être acteur. Être acteur, c'est une éthique au départ. Je pense vraiment, j'emploie pas de grands mots, je dis simplement ça, et j'ai toujours retrouvé ça chez les grands acteurs. Attention, je ne fais pas de famille. Même dans le boulevard, il y a des très grands acteurs. Mon ami Viret était un immense acteur, je l'ai vu dans des pièces de boulevard, il était merveilleux. Jacqueline Maillan, c'était magnifique. Poiré-Serrault, n'en parlons pas, c'était génial. Enfin, je peux vous en citer plein. Donc je ne fais pas d'histoire de famille. Je dis qu'il y a un comportement, il y a une espèce d'éthique et de dignité à avoir, quel que soit le répertoire auquel on s'attache. Alors, sans hésiter, d'abord à cause de la metteur en scène Lila Bor, qui est je trouve, une des plus douées que j'ai vues. J'ai vu son Avare, que j'ai trouvé absolument merveilleux à la Comédie Française. Mais sans hésiter, pourquoi? Parce que j'ai un lien très affectif de deux côtés. C'est la journée particulière mise en scène par elle, Lila Bor, et jouée par deux personnes que j'adore. Un que je ne connais pas, mais que j'adore comme acteur, qui est Roche Dizem, qui a une espèce de poids humain comme ça à l'Aventura, qui fait un bien fou. Et puis Laetitia Casta, qui a commencé avec moi dans Ondine de Giraudot, et qui, je crois, est une grande dame de théâtre. Réellement, je suis sûr qu'elle doit continuer au théâtre, faire du théâtre. Elle est très faite pour ça. C'est une grande dame de théâtre. Et puis l'autre chose, c'est que tout simplement, la première personne qui a eu l'idée d'aller frapper à la chambre de l'hôtel Raphaël de M. Ettore Scola, c'est moi, parce que je me suis dit, mais nom de Dieu, la journée particulière doit être adaptée au théâtre. J'étais le premier. Et bien, m'en a pris, et lui, il était tout content, parce qu'après, ça s'est repris dans le monde entier, ça a été repris dans tous les pays du monde. Et moi, je l'ai mise en scène deux fois, une fois avec Nicole Coursal, il y a très longtemps, et une autre fois avec Françoise Fabian. Et c'est moi qui jouais le rôle de Marcello Mastroianni. Voilà, qui était absolument magnifique. Je trouve que l'idée de Casta et de Roche Dizem, Laetitia et de Roche Dizem dans cette pièce est une merveilleuse idée. Voilà.